C'est une institution qui a été fondée pendant la Grande Guerre, qui était spécialisée sur l'histoire de la guerre, la Grande Guerre. Et puis, chemin faisant, au fil des décennies, elle a été rattachée à l'Université de Paris, maintenant à l'Université de Paris-Nanterre. C'est à la fois une bibliothèque avec des collections importantes, internationales, de presse, d'ouvrages. C'est une bibliothèque de recherche ouverte à tous. On peut y accéder à partir de 18 ans, à partir du moment où on est intéressé par l'histoire contemporaine et où on développe un projet de recherche personnelle à partir de nos collections. Ce musée est une réflexion sur les sources de l'histoire aujourd'hui. Comment se sont-elles constituées? Comment les différentes parties de la société ont contribué à leur définition, à leur collecte et à leur transmission, avec beaucoup de photos, beaucoup d'affiches, des collections de tableaux et d'objets tout à fait intéressantes. Henri Leblanc, Louise Charlier, son épouse, au début de la guerre, ils ont collecté tout ce qu'ils pouvaient trouver sur la guerre pour porter témoignage de la guerre dont ils avaient conscience que c'était un événement assez exceptionnel. La Ligue des droits de l'homme, qui a été fondée au moment de l'affaire Dreyfus, nous a mis en dépôt ses archives. La CIMAD aussi, qui est cette association spécialisée dans l'aide aux réfugiés. D'autres associations, par exemple l'association fondée avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonios pour l'entraide des déportés internés résistantes, nous ont donné leurs archives. Nous avons aussi issu de la collection originelle un certain nombre de tableaux. Et c'est vraiment un miroir de l'époque contemporaine vu dans une perspective internationale. Oui, c'est un musée à Nanterre, pour les Nantériens, pour tout le public francilien et aussi pour les usagers du campus, puisque en fait ce musée sera également animé par les étudiants et les enseignants-chercheurs à nos côtés. C'est un très beau bâtiment, très accueillant. Et j'espère que les Nantériens pourront y trouver leur bonheur. En tout cas, le musée leur est ouvert.